L'aquaculture au niveau mondial est un secteur qui se développe constamment et rapidement. On arrive à une année record 2012, selon les statistiques de la FAO, une année record avec 90 millions de tonnes produites par l'aquaculture, alors que la pêche reste à 80 millions de tonnes depuis une dizaine d'années. Donc on voit que c'est un secteur en forte progression. Alors au niveau national, régional bien entendu, on note la même progression avec en plus un soutien politique très fort maintenant. Il faut dire que Bruxelles au départ encourage et appuie fortement l'aquaculture, notamment en dotant le FEAMP, qui est un fonds de dotation à l'aquaculture. La dotation 2014 est exceptionnellement élevée parce qu'il y a une promotion européenne de l'aquaculture que l'on retrouve soutenue par les politiques nationales et naturellement en région puisque le FEAMP est régionalisé. Toujours le même rapport de la FAO, mais qui recoupe ce que disent tous les acteurs professionnels, c'est que l'aquaculture doit être durable. Pour être durable, on doit pratiquer ce qu'on appelle l'aquaculture multitrophique intégrée, l'AMTI. C'est quoi? C'est simplement à partir d'une production primaire végétale, et notamment la culture des algues, macroalgues, microalgues, nourrir des consommateurs primaires. Ça peut être des mollusques filtreurs, des gastéropodes, des brouteurs, des ormeaux, des oursins, qui se nourrissent de cette production primaire. Et on va ainsi recréer tous les maillons de la chaîne alimentaire dans une optique durable avec le moins d'intrants possible. Les intrants, ce sont bien les granulés pour nourrir, etc. Donc voilà un type d'aquaculture durable qui fait la part belle aux algues que l'on peut également utiliser pour recycler l'eau des élevages. Exactement celle-ci, mais depuis justement une trentaine d'années, j'ai été tout de suite sensibilisé à ce type d'aquaculture. Ma spécialisation, la spécialisation de seaweed aquaculture, c'est au départ l'aquaculture environnementale, l'aquaculture de repeuplement et de maintien au stock dans le cadre de projets européens ou transnationaux. Et cette aquaculture, naturellement, m'a amené à développer la branche spécifique de l'algoculture. Nous sommes spécialisés dans la reproduction des algues, qui peuvent être utilisées en alimentaire, en cosmétique. Actuellement, nous avons un projet de production d'algues à grande échelle pour du plastique biosourcé, mais également nous travaillons du côté de la biorémédiation, c'est-à-dire des sites un peu endommagés, sites maritimes endommagés. Les algues peuvent être utilisées en tant que couverture, recolonisation, pour recréer les conditions nécessaires à la vie marine. Les opportunités en Bretagne sont multiples et notamment on dispose de trois atouts. On a un littoral tout à fait adapté puisque les algues y posent déjà naturellement donc pour l'aquaculture offshore. Le régime des eaux, même si on est un peu exposé au vent, des structures actuelles sont testées puisque la salmoniculture se fait dans des eaux parfois agitées. Donc le matériel existe pour travailler en offshore. On a la zone, ce qu'on appelle le littoral, proche littoral, le balancement des marées, le semi-découvrant, où avec tout le foncier utilisé par les professions conchilicoles, les ostréiculteurs, qui se diversifient, donc on a là d'énormes opportunités. Et également toute l'aquaculture, on va dire, à terre, à partir d'un pompage d'eau de mer, on peut travailler dans l'optique de production d'algues à terre.